Bonjour à tous. Bienvenue dans les prophéties bibliques accomplies. C'est la 9e discussion de notre série intitulée « La mort d'Adam était une mort spirituelle, pas physique ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web. Cette discussion examine deux concepts majeurs de la Bible, la nature de la mort d'Adam et la nature de la résurrection. Ils sont liés parce qu'une mauvaise compréhension de la mort d'Adam conduit, très probablement, à une mauvaise compréhension de la résurrection. Dieu a dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous voyons qu'Adam et Ève ne sont pas morts physiquement ce jour-là, mais nous les voyons expulsés du jardin ce jour-là. Ils étaient aliénés de leur Créateur qui était la mort spirituelle. Nous pouvons voir et comprendre l'aliénation ou l'éloignement de la mort tout au long de l'Ancien Testament. Le retour à l'idolâtrie et à l'immoralité est mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, et se réfère à la mort. Veuillez noter le numéro 3, A, B et C. Ces passages de l'Ancien Testament méritent d'être étudiés attentivement pour comprendre la mort et la résurrection. Dans le célèbre passage de Paul sur la résurrection, selon 1 Corinthiens, au chapitre 15, il a utilisé ce même langage figuratif et des passages de l'Ancien Testament pour parler de résurrection. Paul n'a pas construit une nouvelle doctrine, mais a soutenu qu'il n'enseignait que ce que les prophètes et Moïse ont dit qu'il se produirait. La loi et les prophètes parlaient d'être séparés de la communion avec Yahweh, comme la mort, et Paul continue sur cette ligne de pensée. Soit dit en passant, nous devons nous rappeler que Paul vivait dans la période de transition de 40 ans, appelée déjà, mais pas encore, ce qui explique son orientation au futur. Voir le document numéro 7 pour cette discussion. La délivrance de l'humanité par Jésus n'était pas le salut de la mort physique. Si tel était le cas, ce fut un échec lamentable, parce que toute l'humanité, croyants et non-croyants, sont morts physiquement. Le salut de Jésus a été la réconciliation avec le Père, et, par conséquent, la délivrance de la mort spirituelle, à la vie spirituelle. Jésus a dit, « Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Quelqu'un peut demander, « Eh bien, ne croyez-vous pas que Jésus est ressuscité de la mort physique ?» Ce à quoi nous répondons un oui catégorique. Mais nous devons nous rappeler que Jésus lui-même a déclaré que sa propre mort physique était un signe, et qu'un signe indique toujours quelque chose d'encore plus grand que cela. La mort physique de Jésus indiquait sa mort spirituelle, et l'aliénation, ou séparation d'avec son Père. Rappelez-vous qu'il a agonisé quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La résurrection physique de Jésus indiquait la résurrection spirituelle qui était la réconciliation avec le Père. Cela nous amène à considérer la résurrection, telle qu'elle est enseignée dans le Nouveau Testament, non pas comme des cadavres sortant de terre, mais comme le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Jésus a dit qu'en croyant en lui, le croyant est passé de la mort à la vie. Passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle est un événement invisible. Tout au long de ses lettres, Paul a maintenu cette même compréhension. Nous sommes morts dans les offenses et le péché. Notre mort est définie par notre condition morale avilie, et notre aliénation, pas par notre état physique. Nous concluons donc de notre étude que la mort d'Adam était spirituelle, et de même, la résurrection est spirituelle, un événement invisible qui a lieu lorsque nous croyons Jésus. Nous encourageons que les versets énumérés ici soient étudiés dans leur contexte.
Quelques réflexions supplémentaires. Il semble que la mort physique faisait partie de l'ordre naturel des choses avant la chute. La raison pour laquelle nous croyons cela, c'est à cause de l'existence de l'arbre de vie, dans le jardin avant la chute, ce qui implique que la mort était une possibilité. En outre, la croissance, l'alimentation et la reproduction nécessitent des processus de construction et de décomposition, ce qui fait que ces derniers sont des processus de mort. Merci de m'avoir écouté, et nous espérons que vous vous joindrez à nous dans la prochaine vidéo. Shalom.